Place maintenant à notre page magazine où il est question de rugby amateur. Ce soir, gros plan sur le petit club de Bardos au Pays Basque. Un petit village qui vit au rythme des matchs et des entraînements. Depuis 40 ans, le club fédère et rassemble les habitants. C'est un magazine de Sabrina Corrieri et Emmanuel Galerne. Gabriel a 10 ans. Comme chaque samedi, il s'apprête à prendre le bus qui l'amènera à son entraînement de rugby. Ton sac ? J'en fais depuis 6 ans. Au début, j'ai pas forcément envie d'y aller parce que souvent, en ce moment, il pleut, il fait froid. Mais après, quand je reviens, souvent, je suis content d'y être allé. S'il n'y avait pas eu ce ramassage, je pense qu'on n'aurait pas pu mettre nos 2 enfants au club de Bardos. Simplement parce qu'on a 5 enfants, qu'on veut qu'ils fassent tous un peu d'activité sportive et qu'on ne peut pas être partout en même temps. Gabriel est le premier à monter, mais en tout pendant 1 heure, c'est une douzaine d'enfants que le bus va chercher à travers la campagne. C'est le bus pour le rugby ? Oui. Si. Bardos est l'un des très rares clubs de village à proposer un tel service de transport depuis 25 ans. Pour lui, c'est un véritable investissement financier. Ça représente à peu près le 10e du budget, rien qu'en ramassage, 15 000 €. Voilà. Donc oui, c'est important parce qu'il faut les trouver. Mais grâce à cela, l'école de rugby rassemble des enfants venus de 11 communes alentours. Allez, go, c'est parti. Lève les pieds quand tu recules. Chaque semaine, une centaine d'enfants âgés de 4 à 13 ans s'entraînent ici. Allez, pas de ballon par terre, sinon on va porter. On plaque, on s'entraîne à faire des passes et à chaque fin d'entraînement, on fait un match. C'est très bien, c'est sympa. Je joue au numéro 10. Quand je voyais à la télé Johnny Wilkinson, je voulais devenir comme lui. Donc voilà. Ah, allez, tous en bas, tous en bas. Nous on est un petit club, donc on essaye surtout de garder nos enfants pour les amener jusqu'à l'équipe première. Et c'est peut-être notre objectif. On ne cherche pas un peu l'élitisme comme dans certains clubs. Nous c'est plutôt un club famille, on va dire. En tout, l'US Bardos compte 350 licenciés. Et dans ce village de 1800 habitants, c'est devenu une institution. Un club porté depuis 40 ans par son président Jean-Baptiste Lamotte. C'est lui qui l'a créé en 1977. À l'époque tout juste nommé Postier à Bardos, il découvre un village miné par les conflits après le remembrement des terres et se dit qu'un club de sport pourrait réconcilier les habitants. Il y a 40 ans, le maire, le curé et le postier, c'était des personnes sacrées autrefois. Donc on n'osait pas dire non. J'ai convoqué tous ceux qui avaient l'âge de faire du sport et j'aurais proposé de créer une nouvelle dynamique grâce à un sport collectif. Pelote, foot ou rugby, à main levée, les jeunes du village choisissent le ballon ovale. Seuls 6 d'entre eux ont déjà joué au rugby. Pourtant, en 2 ans, Bardos devient champion de France, 4e série. J'avais l'avantage d'être très costaud, des bons agriculteurs. Il y avait à peu près 8 avant, en 4e série, qui faisaient 5 kilos. Nous sommes champions de France, sous ces belles couleurs-là. Et quand l'équipe championne de France de l'époque se retrouve, c'est comme si rien n'avait changé, ou presque. Ça, c'est à Saint-Martin-de-Seignance. Là, j'avais pas fini le match. Tout Bardos nous suivait. On est parti faire la finale avec 2 cars pleins de supporters qui nous ont suivis jusqu'au milieu du Massif central. Et bon, ça, c'est inoubliable. Ça a soudé une équipe à tel point que 38 ans plus tard, je reviens voir les copains. Et donc, je travaille à Angers. J'ai pris la route hier. Lui, il est là. Lui, il n'est pas là, Pierrot. Non, d'être champion de France, déjà, c'est beau, ce qu'on a fait. Ça a généré quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est ça qui a fait. D'après ce que j'ai compris, qui a lancé le club. Il y a eu 2100 joueurs qui sont passés au club. Oui, voilà. 2100 licenciés et une multitude de titres remportés depuis.
Pour fêter ses 40 ans, l'US Bardos a convié tous les anciens joueurs à un repas. 400 ont répondu présents. Pour l'occasion, c'est l'équipe des seniors qui a assuré le service. On fait ça de bon cœur, c'est pour se réunir et passer un bon moment ensemble. Il n'y a pas de souci, c'est pour le club, on est tous là depuis des années. On passe 3 jours par semaine ensemble entre les entraînements et les matchs, mais ça ne nous empêche pas de rester à sortir ensemble après, à se voir dans la semaine. Donc on est vraiment tout le temps ensemble, donc c'est ça qui est super. Ouais. La dynamique de rugby a amené quelque chose de supplémentaire, ce qui a fait connaître Bardos, connaître et reconnaître Bardos dans le périmètre du Pays Basque et même au-delà. Pour l'anniversaire de ce club qui suscite un tel engouement dans le village, même l'église a été investie par le ballon ovale pour une messe en hommage à tous les joueurs disparus. Aujourd'hui, les petits-enfants des pionniers du club apprennent à leur tour à jouer. Près de 80 éducateurs bénévoles font vivre l'US Bardos. L'équipe première vient quant à elle de hisser les couleurs orange et noir du club en Fédéral 3. Zone de ruck. Et là, ici, les gars, ici, c'est feu la guerre. Et bien là, on vient. On crève. Et s'il faut, on revient. On recrève. Une équipe presque exclusivement composée de joueurs formés à l'US Bardos dès leur plus jeune âge et qui lui sont restés fidèles. Il y en a pas mal qui habitent sur Bayonne, Hurte, Bidache. Mais ouais, on essaye de se libérer quand on peut et souvent on est assez nombreux aux entraînements. C'est que les jeunes ont envie de venir jouer, de s'amuser, prendre du plaisir. Je pense que c'est parce qu'il y a une bonne ambiance au sein du groupe et puis les entraînements sont intéressants, je pense. Partage et solidarité, les mêmes valeurs sont perpétuées par ce club de rugby de village depuis ses débuts. C'est ainsi qu'il a formé sur cette pelouse 3 générations de joueurs.